On commence la création du deuxième kit de lumière à base de produits Algam Lighting avec l'unboxing test de la Learwash MW 19x15 Zoom. Bonjour, c'est Vicinco, bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Aujourd'hui, on commence donc notre kit de lumière numéro 2 à base de produits Algam Lighting. Si tu n'es pas au courant du projet, regarde dans la description, il y a une vidéo qui t'explique tout le projet. Le but, c'est de créer deux kits lumière avec une programmation Sunlight que tu auras à disposition. Le premier kit, tu le vois, il est juste derrière moi. Et là, on va commencer le deuxième, donc il faut faire un petit peu de place. Comme tu peux le voir, on a déjà un appareil d'installer, c'est le Sunflower. C'est un appareil qu'on a déjà testé sur le kit numéro 1, donc si tu veux en savoir plus, va voir la vidéo concernée. Petite particularité de ces lyres, c'est que tu peux les acheter à l'unité, puis elles coûtent 400 € pièce, mais tu peux aussi les avoir en bundle, dans un fly case. Et tu vois, malgré que les deux soient dans le fly case, eh ben on arrive quand même à le porter. Regardons un petit peu comment c'est fait à l'intérieur de ce fly case. Donc déjà, tu peux voir sur le dessus qu'il y a des petites encoches pour pouvoir empiler les fly cases entre eux. C'est en papillon, couvercle rainuré, etc. Donc franchement, c'est de bonne construction, une poignée de chaque côté. À l'intérieur, tu as l'emplacement de deux lyres. Donc tu vois bien, c'est les Learwash. Entre les deux emplacements de lyres, tu as un petit espace pour toutes les lyres d'accroche. Donc là, il y a mes crochets qui sont déjà dessus. Je vais te montrer tout ça. Ce qui te permet de les équiper directement dans le fly case et de les emmener pour les accrocher. À l'intérieur, tu peux aussi ranger tes petits câbles. Et on va regarder également ce qui est fourni avec dans les petits sachets. Alors attention, petit point important. Il va te falloir une pince parce qu'il y a certains clamps qui sont vraiment durs à clipser. Alors est-ce que c'est parce que c'est neuf? Est-ce que c'est trop serré? Est-ce qu'il faudrait mettre un peu de graisse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, il y en a un certain nombre que j'ai dû mettre avec la pince. L'avantage au moins, c'est que les fixations sont bien maintenues. Le fly case est vraiment pratique. Tu as 4 roulettes directrices, dont 2 freinées, une de chaque côté. Et c'est vraiment l'idéal pour transporter tout ce kit et ce bundle, il est à 950 €. Faisons un petit tour de ce qui est fourni avec chacune des lyres. On a bien évidemment une notice, on va y revenir juste après. On a un autocollant Algam Lighting. Il y a une élingue de sécurité. Si tu n'as pas encore vu les autres vidéos, je leur explique pourquoi. Algam fait un point d'honneur à mettre une élingue de sécurité dans chacun de ses projecteurs, parce que souvent c'est un point qui est négligé, et c'est vrai. Donc tu as une élingue qui est fournie, donc plus d'excuses, tu peux la mettre. Tu as aussi le petit œillet pour fixer ton élingue de sécurité. Je vais te montrer juste après où est-ce qu'il peut se mettre. Tu as évidemment un câble d'alimentation, là on est en PowerCon, avec toujours le petit scratch Algam pour tenir le câble, donc ça c'est le petit détail qui est vraiment sympa. Et tu as les deux lyres d'accroche, parce qu'il faut deux lyres pour l'accrocher, avec des clamps. Voilà. Si on regarde en dessous de la machine, tu as un petit pas de vis qui est ici, avec écrit Safety Cable. Donc tu peux visser ton anneau dans ce pas de vis. Plusieurs points positifs côté connectique de cet appareil. Déjà, on a un interrupteur on-off qu'on n'a pas forcément sur d'autres machines, donc pas obligé de débrancher la prise pour pouvoir éteindre la machine. On a donc l'entrée en PowerCon, mais surtout sortie en PowerCon, et entrée-sortie des mix, évidemment. Côté notice, donc on a évidemment les consignes de sécurité, comme d'habitude. On a tout ce qui est connectique, donc ça, je viens de t'en parler. Et on a également un menu tout ce qu'il y a de plus standard, hein, un menu avec 4 boutons. Donc le menu, ce qu'on retrouve, c'est forcément l'adresse HDMix. On a le pan reverse et le tilt reverse. On a le moyen de choisir si on est en DMX, en auto ou en sound. On choisit le nombre de canaux, donc 15 ou 23, et nous on va être en 23 canaux. Le reverse de l'affichage, donc si jamais tu l'accroches au plafond pour pouvoir avoir l'écran dans le bon sens et pas galérer. Tu peux éventuellement choisir de la mettre en chinois, ou si tu n'aimes pas l'anglais.
Après, on a des valeurs par défaut du pan, du tilt, du focus, du rouge, du vert, du blanc, etc. C'est pour réajuster un petit peu différents paramètres. Côté des mix, donc si on se met en 23 canaux, pourquoi on se met en 23 canaux? Alors, on a évidemment le pan et le pan précis, le tilt et le tilt précis, donc ce qu'on appelle le pan et le micro-pan, le tilt et le micro-tilt. On a la vitesse des mouvements qu'on peut choisir. On a le zoom, donc comme c'est une lyre wash zoom, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écarter et resserrer le faisceau. Donc on a forcément le canal qui va bien pour ça. On a le dimer, on a un canal pour le strobe. Et surtout, on peut jouer avec la LED rouge, verte, bleue ou blanche de 3 couronnes différentes. Tu vois, il y a le rouge 1, etc., le rouge 2, etc., et le rouge 3, etc. Parce qu'elles sont positionnées différemment. Je vais te montrer ça juste après. Après, il y a des macro-fonctions, donc c'est des choses, c'est des couleurs préprogrammées, des fonctions préprogrammées. Donc il y a des changements de couleur en flash, en fondu enchaîné, etc. Et on a ensuite le reset de la machine et la vitesse variable fonction des macros. Je te montrerai ça bien évidemment une fois allumé avec le Sunlight. Mais en gros, quand on se met en mode 23 channels, on a accès à... Sur la couronne extérieure ici, il y a une LED sur 2 qui s'allume avec un canal. Après, l'autre série d'une sur 2, donc celle qui est dans les trous qui restent, c'est un deuxième canal. Et ensuite, tout le centre, c'est un troisième canal. Donc ça permet de faire des effets un petit peu visuellement sur la lyre en elle-même. J'accroche les deux lyres, je les branche, je mets en route et je te retrouve tout de suite. Tout est en place, les deux lyres sont installées sur le kit numéro 2. Et j'ai devant moi, comme pour les autres présentations, une lyre qui va pouvoir te projeter dans l'angle là-bas. Comme ça, tu vas pouvoir voir en même temps ce qui se passe de face et en même temps qu'est-ce qui est projeté sur le mur. Donc là, on va commencer avec un dimer à fond, mais je vais être obligé de le baisser parce que ça va nous éblouir tellement c'est fort. Donc là, je suis avec dimer à fond, on va mettre du blanc. Et là, on est en mode serré. Donc tu peux voir la tâche là-bas. Je vais baisser un petit peu le dimer. Ou juste après, je vais d'abord te montrer ce que ça donne une fois qu'on ouvre au maximum. Donc comme là on est zoomé au plus serré, on va dézoomer. Et donc quand on dézoome, ça fait vraiment une wash beaucoup plus large. Je vais baisser le dimer pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe ici à la caméra. Tac. Alors si je remets le zoom, hop, tu vois c'est hyper directif. Ça fait vraiment un bâton, presque comme une lyre spot. C'est impressionnant. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Évidemment, il y a des mouvements, tout ça, on s'en fiche. Si on prend les couleurs, on a les couleurs donc complètes. Couleurs classiques, hein, c'est du RGB white, donc il n'y a pas de surprise. On peut faire un peu toutes les couleurs. Hop. Tout à l'heure, je t'ai expliqué qu'on pouvait allumer que par groupe de LED. Donc une sur 2 sur l'extérieur et le centre. Donc c'est ce qui était programmé dans Sunlight. Donc c'est accessible, même s'il y a les programmes de couleurs complets déjà de près. J'ai quand même programmé le reste pour que tu puisses t'amuser toi à faire des combos comme tu aimerais. Donc le Color 1, tu vois, c'est ces LED là. Color 2, si je les mets en rouge, tu vois que c'est l'autre série qui est à côté. Si je te renlève le 1, c'est la série qui est à côté. Je vais le remettre en bleu. Et les Color 3, ça va être le centre. Bon, je vais essayer de jouer avec le dimer pour que tu arrives à bien voir. Donc forcément en vidéo c'est pas évident à montrer, mais quand tu les regardes d'ici, tu vois bien la différence des LED qui sont répartis en bleu, blanc et rouge. Quand on regarde, alors si je rebaisse, tu vas peut-être arriver à voir. Je vais rebaisser un peu le dimer. Tu vois, on arrive à le voir surtout sur celle de gauche là qui éblouit moins. Mais tu vois que le rendu au niveau de la tâche, bah, c'est du rose. Parce que au niveau de la tâche, c'est en fait le mélange des couleurs. Visuellement, on voit sur la machine un petit effet de lumière avec les couleurs qui sont différentes en fonction des points. Mais le rendu final, le mélange des couleurs, ça donne le mélange de toutes les couleurs, donc du rose qui est projeté sur le mur. Et si je redézoome, hop, ça permet d'avoir voilà,
un effet, mais quand tu regardes le projecteur, pas quand tu regardes où c'est projeté. Comme pour la Lear Spot MS60, je t'ai filmé une partie à l'extérieur pour voir un petit peu ce que ça donne sur des grands espaces. Donc voilà pour rappel la zone de jour, pour que tu te rendes compte un peu des espaces. Les lignes d'arbres, les premiers, sont à 30 mètres. Et au fond, là, les choses qui sont stockées au fond, c'est un tas de bois, on a une centaine de mètres. Et voilà ce que ça donne de nuit, entre le resserré et le plus élargi. Donc la fonction zoom, voilà un petit peu l'amplitude que tu obtiens et ce que ça donne dans une zone extérieure. Là, je t'ai remis le dimer à fond et franchement, ça éclaire très très fort. Et comme c'est puissant, en mode strobe, forcément, le rendu est plutôt pas mal. Comme pour le kit numéro 1, je te mets un petit aperçu de ce que donne ce kit numéro 2 dans une salle de 150 m². La vidéo sortira bientôt. Pour faire un petit résumé, c'est vraiment une petite lyre très sympa, pas excessivement chère puisque 400 € c'est raisonnable. Cette fonction zoom apporte des possibilités super cool puisque tu peux faire soit de la vraie wash très large, soit un bâton, l'équivalent d'un spot. Et en plus, avec son fly case, ça permet un transport facile et le poids est franchement très raisonnable. Pense à me suivre sur Instagram, comme ça tu seras averti des vidéos qui sortent, je passe aussi certaines infos et parfois des codes promo. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires et à lâcher ton meilleur pouce bleu pour remercier Algam Lighting d'avoir mis autant de matériel à ma disposition pour te créer ces deux kits lumière. A très vite pour une prochaine vidéo où l'on installera le dernier élément qui nous manque sur ce kit de lumière numéro 2 et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.